Alors aujourd'hui, on va parler de la méditation. Avant de t'expliquer comment méditer, pourquoi méditer? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un corps et on a un mental. Ce sont nos outils pour expérimenter la vie. Mais le problème, c'est que l'outil, le mental, il a pris possession de nous parce qu'on s'est identifié à celui-ci. C'est-à-dire, notre mental, qui est un outil, on peut l'assimiler à un smartphone, qui est aussi un outil. Ton smartphone, tu le prends, tu l'utilises que quand tu en as besoin. Quand tu n'en as plus besoin, tu le mets de côté. Le problème, c'est que le mental, il continue même de penser, de générer des pensées, même quand on n'en a plus besoin. Même quand on s'ennuie, même quand on fait rien. C'est ça le problème, parce qu'on s'est identifié à celui-ci. C'est comme si, en fait, tu es en train de vivre constamment du matin au soir avec un smartphone en face de toi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ne vas pas voir la vie telle qu'elle est. Tu vas la voir sous des filtres. Parce que le mental, à tous, sans aucune exception, il est conditionné. C'est-à-dire qu'il voit, qu'il pense d'une certaine manière. Le monde qui nous entoure reflète ce que nous cherchons, ce que nous avons été conditionnés. Bête exemple. Quelqu'un peut venir chez moi ici. Un enfant va voir la maison d'une certaine manière. Une femme au foyer va voir la maison d'une autre manière. Un architecte va le voir d'une autre manière. Un businessman va le voir d'une autre manière. Mais lorsque tu es conscient, lorsque tu es pleinement présent, c'est-à-dire lorsque tu es détaché de ton mental, tu vas voir la maison telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire pas sous les filtres de ton mental. Parce qu'on a tous été conditionnés. Que ce soit par notre famille, que ce soit par notre religion, par notre école, par la société, par la télé, tout ça, ça a conditionné notre mental. Donc on voit tous le monde d'une certaine manière, sous nos croyances, sous nos conditionnements. On ne voit pas tel qu'il est réellement. Parce qu'on est identifié au mental. Il faut se désidentifier du mental. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsqu'on est désidentifié du mental? Qu'est-ce qui reste? Eh bien il va rester quelque chose. Et cette chose, c'est ce qu'on est. Alors on a mis un mot dessus, la pure conscience, l'être, Dieu, tout ça ce sont des mots. Et les mots sont limités parce qu'ils représentent une expérience, les mots. C'est-à-dire, bleu, la couleur bleue, tu peux savoir ce que c'est si tu l'as vraiment expérimenté. Le mot bateau, tu peux savoir ce que c'est si tu l'as vraiment vu, si tu l'as vraiment expérimenté. Mais l'être, il n'y a pas de mot. Parce qu'on n'a pas expérimenté. Donc c'est à toi de l'expérimenter. Comment? Par la méditation. Donc la méditation, pourquoi est-ce qu'il faut méditer? Parce que ça nous permet justement d'être nous-mêmes. Parce que c'est ce qu'on est réellement. On est la méditation. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui dit « je n'ai pas le temps de méditer », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire « je suis victime de mon mental H24 ». Je suis sous l'emprise de mon mental. Autrement dit, je suis possédé par mon mental. C'est-à-dire je ne suis pas moi-même. Je n'arrive pas à être moi-même. Je suis quelqu'un d'autre. Je joue un rôle. C'est ça que ça veut dire. Alors moi, je te parle en connaissance de cause parce que j'ai un long parcours derrière moi. J'ai 32 ans. J'ai commencé à faire du développement personnel vers 17 ans. Et très vite, vers 25-26 ans, je me suis rendu compte que ça me transforme en machine en fait, le développement personnel. Alors comme tu peux le voir dans ma chaîne YouTube, je te parle de développement personnel, mais je vais faire une vidéo plus en détail à ce sujet. C'est bien parce que ça te donne des informations. Mais c'est l'art de vivre à côté qu'il faut gérer. Il ne faut pas se transformer en machine. Ne te réveille pas à 5h du matin si ça te fait du mal tous les matins, si ça te rend nerveux, stressé. Ne le fais pas. Ça doit être quelque chose de naturel, de spontané. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est que moi avant je pensais que l'argent ça allait me rendre heureux. Alors j'ai gagné beaucoup d'argent et j'étais pas plus heureux. C'est juste que mes conditions extérieures ont changé. J'étais dans un milieu plus luxueux, c'est vrai. Mais au final, intérieurement j'étais la même personne. C'est-à-dire que je goûtais la vie de la même manière. Autre chose, comme j'étais dans le développement personnel, je me suis dit oui le bonheur c'est réaliser ses objectifs. C'est avoir des rêves. Alors j'ai réalisé tous mes objectifs, tous mes rêves les plus fous et les plus imaginables possibles. Je suis devenu dentiste, j'ai eu ma ceinture noire de karaté, je suis devenu pilote, je suis devenu parachutiste, j'ai écrit mon livre. Et même malgré tout ça, je peux te dire, je n'étais pas plus heureux. Alors, pour être honnête, je ne regrette pas d'avoir fait tout ça. Mais ce sont des petits plaisirs de la vie. Mais c'est pas ça le vrai bonheur, quelque chose de durable dans le temps. C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc pourquoi méditer? Ça te permet justement de savoir qui tu es. Le silence, c'est ce qu'on est. Ensuite, alors
Alors je peux te dire de manière scientifique, oui, en fait quand tu médites, en fait il y aura une synchronisation des deux hémisphères du cerveau, ça va te permettre d'harmoniser, de purifier le système nerveux, ce qui va te permettre d'être plus positif, de mieux gérer tes émotions. Mais en fait tout ça, ce sont des sous-produits du fait que tu vas t'identifier à ta conscience, à ton être. Tout ça ce sont des mots comme je t'ai dit. Parce que c'est ce qu'on est réellement. Et une fois que tu es identifié à ta conscience, que tu utilises ton mental comme un outil, c'est-à-dire comme il se doit être, eh bien tu vas naturellement être plus positif, plus joyeux. Tu vas naturellement mieux dormir, être déstressé. Naturellement, tu vas mieux gérer tes émotions. Parce que tu seras toi-même, tout simplement. Je me rappelle, à un moment, d'une de mes amies m'a demandé, Sina, c'est quoi méditer? Et j'étais un peu bloqué à ce moment-là. Je lui ai dit, oui, méditer, c'est se concentrer sur un point, c'est se focaliser sur sa respiration, c'est... Mais non, à la fin, je me suis rendu compte, mais non, en fait, la méditation, c'est être soi-même. C'est être ce qu'on est. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société qui va dans tous les sens. On doit constamment penser, on doit constamment réfléchir. Parce que nous, on est des êtres naturels en fait. On est né dans la nature, on est fait pour vivre dans la nature. Alors je dis pas qu'il faut retourner 1000 ans en arrière, mais il faut être beaucoup plus en harmonie avec la nature. On ne vit plus avec la nature de nos jours. Et c'est quoi? Parce que quand tu es dans la nature, tu penses même pas à te regarder devant un miroir. Tu penses plus à ton ego en fait. T'as plus autant toutes ces pensées. Tu redeviens toi-même. C'est ça la beauté de la magie. C'est ça la beauté de la nature, pardon. C'est qu'on redevient nous-mêmes. Quand tu es dans la nature, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas d'appareil photo. Tu t'en fous de savoir à quoi est-ce que tu ressembles. Tu n'as plus toutes ces pensées. Mais là, le problème, c'est qu'on vit en société. On vit en société où il faut être beau. Alors donc, du coup, tu te regardes tout le temps 50 fois dans un miroir. Parce que si t'es pas beau, les gens, ils sont méchants avec toi. Si tu es beau, eh bien, les gens, ils te respectent davantage. C'est la triste vérité. Mais c'est comme ça. Il y a trop de pensées, on a tout le temps des responsabilités, les jours sont différents, on a un boulot qui est de plus en plus stressant, où chaque jour sont différents, on a des challenges, alors je dis pas qu'il faut pas avoir des challenges, on a tous des challenges. À partir du moment où tu as envie, tu as des challenges. Même une fourmi, elle a des challenges, elle doit lutter contre le vent, elle doit lutter contre des prédateurs. C'est pas le problème les challenges, mais là on en a trop. Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus compliquée, tellement elle est compliquée que tous les jours, on doit y introduire de nouvelles lois. C'est ça le problème. On ne sait plus qui on est. Donc la méditation, ça te permet justement de te recentrer sur toi, de savoir qui tu es. Alors maintenant, abordons vraiment le vif du sujet, c'est comment méditer. Alors les deux piliers de la méditation sont la posture et la respiration. Alors j'ajouterai aussi un troisième qui est la tranquillité de l'esprit. Il faut être zen, peace, c'est-à-dire que tu dois être sûr qu'on ne va pas te déranger. En tout cas au début, surtout au début. Donc le premier pilier, c'est la posture. Tu dois avoir le dos bien droit. Alors il y a différentes raisons qui expliquent cela. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'essentiel c'est que lorsque tu as le dos bien droit, l'énergie circule mieux le long de ta colonne vertébrale. Autre point, c'est que quand tu as le dos bien droit, ça va te permettre justement d'avoir une respiration plus complète, notamment diaphragmatique. Donc tu vas respirer avec le diaphragme. Et lorsqu'on respire avec le diaphragme, on va stimuler le nerf vague. Et ça va nous permettre justement d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus centré. Donc le fait d'avoir le dos bien droit, ça va te permettre d'être beaucoup plus calme. Retiens ça. L'énergie va circuler mieux, il n'y a pas de problème. Enfin, ça c'est des détails, mais retiens que tu vas être beaucoup plus calme. Le deuxième pilier, c'est la respiration. Et la respiration doit être la plus lente, la plus profonde et la plus silencieuse possible. D'où l'intérêt d'avoir le dos droit. Parce que si tu as le dos courbé, ta respiration elle ne peut pas être profonde, elle sera superficielle ou moyenne tout au plus. Donc lorsque tu as le dos bien droit, ça va te permettre justement de respirer de manière plus profonde, plus silencieuse. C'est-à-dire que si tu es en train de méditer, quelqu'un qui te voit de l'extérieur, eh bien, tu ressembles à une statue pour cette personne. Parce que tu as le dos bien droit, donc tu es immobile, et tu respires de la manière la plus lente, la plus profonde et la plus silencieuse possible. Le fait d'avoir le dos bien droit, j'ai oublié de le dire, c'est que ça va te permettre justement d'être immobile. Et le corps est le reflet du mental. C'est-à-dire, un corps agité, eh bien ça reflète un mental agité. Donc tu auras du mal à te concentrer, du mal à te calmer, du mal à t'apaiser. Donc les deux piliers de la méditation, c'est ça, la posture et la respiration. Le troisième qui est en option, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est-à-dire, si tu es à la maison, éteins ton smartphone, préviens les personnes aux alentours qu'il ne faut absolument pas te déranger. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors il y a différentes techniques de méditation. Et toutes ces techniques de méditation, ce n'est pas la méditation. Ce sont des techniques qui vont te permettre d'apaiser ton mental. Et puis, te permettre d'arriver à la méditation qui est un stade. Alors,
je vais parler ça plus en détail dans une autre vidéo parce que j'essaye de faire des vidéos assez courtes. C'est que en fait, il y a 8 piliers dans le yoga. La méditation, en fait, qu'est-ce que je dis? Le yoga, c'est pas juste les postures de yoga. Ça, c'est ce qu'on appelle asana. Le yoga, ça veut dire union. Union entre le mental et l'esprit. C'est-à-dire que dans ton expérience, tout devient un. C'est-à-dire que tu t'identifies à ta conscience, tout simplement. Mais selon Patanjali, celui qui a écrit ça, et ça j'en parle plus en détail dans une autre vidéo, il y a 8 piliers. Et c'est quoi ces 8 piliers? C'est yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, il y a 8 piliers. Mais la méditation c'est dhyana, et c'est le 7e pilier. C'est-à-dire que pour arriver à méditer, il y a 6 autres piliers à respecter. Donc si tu es quelqu'un qui galère avec la méditation, c'est parce qu'il y a 6 autres piliers que tu n'as pas respectés. Alors je te juge pas, c'est parce que tu ne savais pas. Moi-même, il me fallait plusieurs années au début. Moi, ça fait 7 ans que je médite. Les 2-3 premières années, je méditais un peu dans tous les sens parce que j'avais pas vraiment de guide, j'avais pas vraiment de gourou, quelqu'un pour m'expliquer. Et là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement. Les 2 premiers piliers du yoga, c'est yama et niyama. Ce sont des codes de conduite morale. Comme je t'ai dit, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'en parle plus en détail dans une autre vidéo. Mais ça va te permettre justement d'être une bonne personne. Parce que, alors pour être honnête, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui réalisent de mauvais actes. Mais si tu réalises de mauvais actes, c'est-à-dire tu mens, tu triches, tu voles, tu es une mauvaise personne, tu parles sur le dos des gens, eh bien, tu auras beaucoup plus de problèmes. Ou du moins, de potentiels problèmes. Et ton mental, c'est pas ton ennemi, hein. C'est un outil, un excellent outil qui nous permet justement de créer des choses fabuleuses. Mais le problème, c'est qu'il a pris possession de nous. Mais le mental, son but, c'est pas de nous rendre heureux. C'est de nous maintenir en vie. Et si tu es quelqu'un qui est dans des mauvaises histoires, eh bien, tu risques d'avoir beaucoup plus de problèmes. Et donc, ton mental, il risque beaucoup plus de cogiter. Et donc, ce sera beaucoup plus compliqué pour toi de te concentrer, de méditer. Le 3e pilier du yoga, c'est asana, justement les postures du yoga. Pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer les postures du yoga? C'est pas forcément les postures du yoga qu'il faut faire, c'est une activité physique régulière. Mais moi, personnellement, je préfère ça parce que c'est la seule discipline qui fait travailler 100% le corps. À titre de comparaison, quand tu fais du jogging, tu fais travailler 15 à 20% de ton corps. Mais lorsque tu fais du yoga, tu travailles 100% de ton corps. Alors, ça dépend du type de yoga et du nombre de postures que tu fais, bien sûr. Ça, j'en parle encore dans une autre vidéo. Mais ça va te permettre justement de t'asseoir confortablement. Parce que si tu es quelqu'un qui a des problèmes de dos, des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, enfin, à la nuque et tout ça, tu auras du mal à t'asseoir et méditer. Après quelques secondes, tu vas commencer à bouger, et comme on l'a vu, le corps est le reflet du mental. Un corps agité, eh bien ton mental il sera aussi agité, tu auras du mal à te concentrer. C'est pour ça qu'il faut pratiquer les postures de yoga ou une activité physique. Ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est pratyahara. Ça, c'est le fait de... tous nos sens, ils sont tournés vers l'extérieur. On regarde, on entend, on touche, on goûte le monde extérieur. Et pratyahara, c'est justement retirer ces énergies, ces sens de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, je te dis, je t'en parlerai encore plus en détail dans une autre vidéo. Ensuite, il y a pranayama. Et pranayama, c'est la captation, le contrôle du prana, du souffle si tu préfères. Et ça va te permettre justement d'ouvrir tes nadis, tes canaux énergétiques. Et qu'est-ce que... Alors ça, je te dis, je vais encore parler plus en détail dans une autre vidéo, mais après une séance d'étirement, après une séance de yoga, tu te sens plus léger. Et c'est ça, tu sens comme s'il y a des choses qui se sont ouvertes dans ton corps. Et ce sont ça les nadis. Et lorsque les nadis sont ouverts, le prana, donc l'air si tu veux, il va beaucoup mieux circuler dans ton corps. Ce qui va te permettre justement d'avoir une respiration plus lente, plus profonde justement. Et au plus ta respiration elle est profonde, au plus tu te rapprocheras de l'état de méditation. Alors, le 6e point, c'est dharana, la concentration. Et ce sont ça les techniques de méditation. Ça va te permettre justement de te concentrer. Donc, dans la méditation classique, on se concentre sur la respiration. Mais ce n'est pas la méditation, c'est juste de la concentration. Donc, on se concentre, on se force à se focaliser sur un point. Et après un certain temps, et ça survient. La méditation, c'est quelque chose qui survient, ce n'est pas sur commande. Je ne vais pas te dire, là, je vais méditer, dans ces 2 secondes, je vais être dans l'état de méditation. Non, c'est quelque chose qui survient. C'est-à-dire que lorsque ta concentration qui est focalisée sur un point devient fluide, devient linéaire, devient continue, et là, tu es dans l'état de dhyana, qui est l'état de méditation. Ensuite, à l'état ultime de samadhi, ça c'est encore pour les adeptes plus confirmés, c'est lorsque tu as toute ton attention, toute ton énergie sur ton chakra couronne. Ça c'est pour beaucoup plus tard. Donc la méditation, comme on l'a vu, c'est ce qu'on est.
C'est notre état naturel. Mais c'est quelque chose qui survient après la concentration intense. De qualité, c'est-à-dire. Alors, il y a beaucoup de techniques de méditation, ça je vais t'en parler dans d'autres vidéos. Comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. On va se focaliser sur la respiration. C'est super simple. Alors, comme je te l'ai dit, le dos bien droit, position confortable, tu vas fermer les yeux et tu vas simplement te focaliser sur la respiration. On y va, on va le faire durant 30 secondes et ensuite on va faire un petit topo. Avant de commencer, on inspire profondément et on expire. Alors voilà, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai mis plus de temps et comme je t'ai dit, ça allait durer 30 secondes. C'est normal parce qu'on va reméditer juste après. Alors tu t'es rendu compte qu'en méditant, en te focalisant sur ta respiration, il y a des pensées qui sont venues. C'est normal, ton mental il est actif. En fait, tes pensées elles vont venir, mais il ne faut pas leur accorder d'importance. Parce que le souci c'est lorsqu'on accorde d'importance à la pensée, on se perd dedans et on s'identifie à nouveau au mental. Donc il y a des pensées qui vont venir, mais il faut les faire perdre leur intensité. C'est-à-dire voiler un peu comme des nuages défiler, ou comme des vagues défiler. Après, qu'est-ce qui se passe? Elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Alors il se peut que tu t'absorbes dans une des pensées, c'est pas de problème. Il faut juste que tu te rendes compte et que tu ramènes ton attention sur la respiration. Alors comme on l'a vu, ce n'est pas facile de méditer. Alors c'est pourquoi on va s'aider d'un mantra. Un mantra, c'est un mot ou une succession de mots, généralement en langue sanskrit. C'est un support. C'est-à-dire, au lieu de penser à 1001 choses, tu vas penser juste à une seule chose. Ce qui va te permettre justement de te concentrer davantage. Un excellent mantra, c'est So Hum. Donc lors de l'inspiration, mentalement tu te dis So, donc mentalement. Et lors de l'expiration, tu te dis mentalement Et tu vas voir, c'est très agréable parce que ça va te permettre justement de te concentrer. Un autre mantra, il y a Om. Super connu. Om. Tu te dis ça lors de l'inspiration et pareil Om lors de l'expiration. Ça va t'aider justement à mieux te concentrer. Donc maintenant, on va reméditer ensemble durant 30 secondes à 1 minute. Et on va faire un petit topo juste après. Donc comme d'habitude, le dos bien droit. La respiration la plus lente, la plus profonde et la plus silencieuse possible. On inspire, on expire et ensuite on médite. Alors voilà. Donc là, je pense que tu te sens déjà un peu plus apaisé, que cette méditation elle était déjà plus confortable que la précédente parce que tu t'es aidé du support. Alors, bien évidemment, là on commence, on débute. Ce qu'il faut, c'est que petit à petit, tu laisses le support de côté et que tu te concentres sur la respiration. Et ensuite, tu laisses même la respiration de côté. Comme ça, tu restes dans ce pur état d'être. Tu restes identifié à ta conscience. Tu restes, bref, pleinement dans l'instant présent. Parce que le bonheur et l'instant présent, c'est la même chose en fait. Alors ce qu'il faut, c'est maintenir cet état toute la journée durant. Alors comme on l'a vu, comme on vit dans une société, c'est beaucoup plus compliqué que si tu vivais dans la nature,
ou dans une société il y a 200, 300 ans. C'est plus compliqué, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Ça va juste demander plus de travail de ton côté. Mais ce qu'il faut, c'est maintenir cet état toute la journée. Et comme ça, tu verras que ta vie sera magique. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré. On se dit à très bientôt et prends soin de toi. Et j'espère surtout que dès ce soir, tu vas te mettre à méditer. Comme on l'a vu, ça ne demande rien, c'est pas super compliqué et surtout, ça fait beaucoup de bien en fait. Beaucoup de bonheur à toi. Je te souhaite beaucoup de méditation et à très bientôt.